Bienvenue les taureaux pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir avec le Light Seer Tarot. Ça va être un tirage relationnel, ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un face à vous, donc quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Donc bien sûr, ça reste un tirage général, il est évident que ça ne va pas parler à tous les taureaux, prenez uniquement si ça résonne pour vous, laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire, ça peut vous apporter d'autres messages ou des messages complémentaires à ce tirage. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et votre problématique actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que parfois dans la question, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation, donc restez le plus large possible, et puis ensuite, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on va regarder dans ce tirage vos énergies, les énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi à relever, le conseil, et puis comment on sort de ce mois de novembre. Alors, pour commencer, vous avez déjà une arcade majeure en dos de deck, les taureaux. Vous avez la justice. La justice, c'est un peu symboliser le signe de la balance. Voilà. La justice, c'est une carte qui va nous parler de verdict, qui va nous parler de réflexion, d'analyse sur une situation. La justice, elle essaye d'être le plus neutre possible face à un événement, face à un choix, face à une situation sur laquelle il faut statuer. Elle essaye de faire preuve de neutralité, d'avoir le recul nécessaire, d'analyser la situation avec les faits, et non pas avec les émotions. La justice, elle cherche l'équilibre, l'harmonie, donc ça peut nous parler de prise de décision, ça peut nous parler, très littéralement parlant avec la justice, de procédures qui sont en cours, peut-être d'une procédure de séparation, de divorce, à l'inverse d'une officialisation, hein, d'administratifs qui rentrent en jeu, de papiers, de paperasse, qui sont importantes pour le lien, je ne sais pas, moi, vous signez devant un notaire pour une acquisition, vous signez avec une agence immobilière, vous signez un Pacs, vous signez, que sais-je. Voyez. Donc la justice, elle a malgré tout cette symbolique d'équilibre nécessaire, de réajustement nécessaire et de récolte aussi, parce que la justice, quand on pense à la justice divine, entre guillemets, c'est aussi quand on récolte ce que l'on a semé. Donc on va voir un petit peu comment ressort votre tirage, et puis comment tout ça fait écho à cette justice. Alors votre énergie, la 7 de coupe, l'énergie de la personne face à vous, la 4 de bâton, la relation, le 2 de bâton. Ce que vous attendez, la tour, pas la boum. Ce que vous allez recevoir, la reine de bâton, ok. Le défi, 10 de denier. Le conseil, 8 de denier. Et la roue de fortune pour sortir du mois. Et bien des changements hein, sur ce mois de novembre, ça bouge, et a priori c'est ce que vous voulez que ça bouge. Vous semblez les taureaux, là, avec ce 7 de coupe, en pleine réflexion. Sans doute un peu du coup face à une indécision. Peut-être que c'est pour ça que cette justice, elle arrive pour nous dire, ben voilà, va falloir faire un choix, va falloir poser un verdict, va falloir prendre une décision. Et ce 7 de coupe, comme vous le voyez sur ce tarot, il est, ouais, alors bon, pique-nique douille, c'est toi l'andouille, quoi. Il a plusieurs coupes devant lui qui sont retournées, et c'est pas trop celle qu'il doit choisir. Donc il y a une idée de choix dans cette carte avec le 7 de coupe, peut-être que plusieurs possibilités s'offrent à vous sur ce mois de novembre, différentes directions, on va dire, avec ce 7 de coupe. Mais du coup, on réfléchit beaucoup, on extrapole beaucoup avec le 7 de coupe, parce que c'est une carte un peu de rêve, de fantasme, et donc parfois un petit peu d'illusion. On imagine, on va dire, toutes les possibilités, mais peut-être que toutes ne se révèlent pas, et de 1, réalisables, et de 2, juste pour vous. Donc, voilà, un peu d'indécision pour vous dans vos énergies, les taureaux, face à quelqu'un qui me semble
beaucoup plus déterminé, on va dire, et dans l'envie de s'unir, dans l'envie de fêter, dans l'envie d'engagement, dans l'envie de partager, hein. Parce que la 4 de bâton dans les énergies du partenaire ou de la personne en face, on est vraiment face à quelqu'un qui a envie de profiter, qui a envie de réussir, qui a envie de s'engager. Comme je le disais, le 4 de bâton, c'est la carte du mariage, du contrat. Symboliquement, ici, il y a quand même quelque chose qui engage une décision qui va être peut-être cruciale et importante pour la suite. D'accord? On a cette justice, on a cette roue de fortune, on a cette tour, mais cette décision, c'est comme si elle allait amener dans votre vie un changement radical qui peut vous faire flipper un peu, qui peut vous faire peur, hein, parce que on voit bien que malgré tout, ce que vous voulez, c'est la tour. Donc ce que vous voulez, c'est un changement radical. C'est tout effacer, recommencer, c'est repartir à zéro. C'est un changement de vie, c'est prise de conscience, c'est une prise de décision, c'est un bouleversement. C'est le changement, la tour. Le changement qui parfois est inconfortable, qui parfois vient nous piquer un petit peu, vient nous déstabiliser, vient nous sortir de notre zone de confort. Et j'ai l'impression que vous avez quelqu'un face à vous qui est en tout cas dans une certaine forme de joie, d'optimisme, et qui a envie de s'unir, de partager, de se rassembler, on va dire, avec le 4 de bâton. Donc, encore une fois, 2 de bâton, il y a un choix à faire. Le 2 de bâton, c'est le bilan. On doit faire l'évaluation de la situation, d'accord, pour choisir notre direction. C'est le petit bonhomme Michelin, moi je l'appelle le 2 de bâton, c'est-à-dire c'est celui qui doit tracer son itinéraire. Vous avez peut-être, encore une fois ici, différentes routes pour vous mener à votre objectif. Maintenant, quel chemin allez-vous prendre? Est-ce que vous prenez l'autoroute? Est-ce que vous prenez les petits chemins de traverse? Est-ce que vous prenez la voie la plus fréquentée ou au contraire, celle qui sort un petit peu des sentiers battus? Bref, il va falloir faire un petit peu l'inventaire de vos possibilités, du matériel dont vous disposez symboliquement, du véhicule que vous avez, etc., etc. Vous voyez, sur le principe, on fait un peu le bilan pour voir et évaluer la situation, et du coup, derrière, partir en direction de notre objectif. Donc, très clairement, pour moi, les taureaux, sur ce mois de novembre, il y a des choix importants à faire. Vous avez peut-être face à vous ici un signe de feu, puisqu'on a la reine de bâton dans ce que cette personne a à vous offrir. Beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Vous avez quelqu'un ici qui a la patate, qui est dynamique, qui a envie de plaire, qui séduit, qui est dans la passion, qui est dans une dynamique, en tout cas, d'entreprendre les choses. Cette reine de bâton, voilà, elle est en pleine possession de ses moyens, elle a confiance, elle a envie de créer, elle a envie de suivre son énergie vitale, sa passion, comme je le disais, elle est fougueuse, elle est séductrice, elle est mystérieuse. Là, il y a quelqu'un ici, pour moi, face à vous, de très enjoué, qui dégage une énergie, en tout cas, très positive et très forte. Mais vous êtes un petit peu, en bon taureau que vous êtes, c'est-à-dire terrien, en train de vous dire, bon, voilà, ce choix que je vais faire, il va quand même changer un petit peu radicalement ma vie, faut que je prenne le temps de réfléchir, quoi, d'accord? Le 10 de denier, 10, la tour, la justice, le 11, fin de cycle. On arrive au bout d'une étape. Peut-être que vous avez besoin, comme je le disais, en tant que signe de terre, les taureaux, de sécurité. Vous avez besoin que le chemin que vous allez prendre, il soit balisé, que vous soyez sûr de ne pas vous planter, de vous perdre en chemin, d'avoir tout ce qu'il faut pour réparer au cas où vous crevez, au cas où vous... Voyez, l'idée, elle est là. Et je pense que vous avez besoin de cette rassurance. Vous aimeriez que tous les feux soient au vert, peut-être, pour pouvoir vous lancer. Vous aimeriez être déjà à la fin, avant même d'avoir commencé, peut-être. Voyez? Pour être sûr, justement, que ce voyage que vous souhaitez entreprendre symboliquement, il va bien vous plaire, c'était bien la bonne destination, vous avez bien choisi la bonne route, il n'y a pas eu d'embouteillage, etc., etc. Donc, je pense que le 10 de denier, ici, il peut nous parler aussi de votre attachement
à certaines valeurs que vous avez. Peut-être que c'est une carte qui peut représenter le foyer, la famille, notre histoire, ce qu'on nous transmet. Est-ce que tout ça rentre en considération dans ce choix que vous avez à faire? Est-ce que ça a un impact sur vos racines, sur votre éducation, sur votre foyer, votre famille, vos parents, vos enfants, que sais-je? La 8 de denier, qui ressort en conseil, elle vous dit « Soyez attentifs et concentrés sur votre objectif ». Que voulez-vous, les taureaux? A priori, vous voulez le changement. Vous voulez, symboliquement, avec la tour, raser pour reconstruire. Donc, soyez focus sur cet objectif. Mettez-y toute votre énergie. Soyez concentrés sur les détails. Ne lâchez pas. Soyez, avec ce 8 de denier, persévérant quant à ce qui vous fait rêver, quant à cet objectif que vous avez en tête. Le 8 de denier va vous demander des efforts. D'accord? Le 8 de denier, il vous dit qu'on n'a rien sans rien et que tout ne va pas se passer par enchantement, que soit peut-être qu'effectivement la vie peut vous aider, parce qu'il y a quand même la roue de fortune qui ressort, et la roue de fortune, c'est quand même quand la roue tourne et que quand les choses s'enchaînent, on va dire, naturellement, mais c'est aussi l'imprévu, la roue de fortune. D'accord? C'est aussi parfois les opportunités, les chances, les hasards que la vie met sur notre chemin, et c'est pas toujours ce qu'on a planifié, c'est pas toujours ce qu'on a prévu. Et pour moi, c'est ça qui peut vous perturber, les taureaux. C'est parce que c'est pas forcément ce que vous aviez prévu. Et vous avez peut-être besoin, envie, comme je le disais ici, que le chemin soit bien balisé, bien en sécurité, que vous ayez les airbags et tutti quanti, quoi. Et tout compte fait, là, eh bien, on va peut-être vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Et c'est ça qui peut venir un petit peu vous perturber. Donc le 8 de denier vous demande d'être focus, d'être précis, d'être concentré et d'être persévérant dans ce que vous avez à faire. Et de faire les efforts qu'il faut pour installer ce changement, puisque, a priori, changement, il y a. Changement, il y a. Et avec cette roue de fortune, eh bien, oui, ça évolue, ça bouge, la roue tourne. Comme je le disais, elle tourne pas toujours exactement comme vous aviez prévu qu'elle tourne. Mais elle tourne, elle avance, elle vous offre son lot de chance. Et ici, il y a une histoire un petit peu de karma et de destin. D'accord? C'est-à-dire que de toute façon, vous aurez beau réfléchir à toutes les possibilités possibles, la tour, la roue de fortune et la justice, elle vous dit de toute façon, c'est pas vous qui maîtrisez tout. C'est pas vous qui maîtrisez, c'est l'univers qui maîtrise, c'est le destin. Appelez ça comme vous voulez, peu importe vos croyances, on s'en moque, on n'est pas là pour... Mais là, il y a, avec ces cartes-là, un côté imprévisible, un côté incontrôlable. Et ça va vous faire sortir de votre zone de confort, les taureaux, et ça va vous déstabiliser, et ça va vous faire peut-être douter ou beaucoup réfléchir parce que vous voudriez pouvoir, encore une fois, tout prévoir, tout planifier. Faites confiance. Il y a des choix importants à faire et j'ai l'impression que face à vous, vous avez quand même quelqu'un qui a envie de vous accompagner là, qui a envie de vous suivre, qui vous apporte l'énergie, qui vous apporte le soutien, qui vous apporte l'optimisme, qui vous apporte le dynamisme, qui vous apporte l'envie. Donc c'est un très joli tirage. Avec des rebondissements et avec des changements, je serais curieuse d'avoir vos commentaires. Les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. En tout cas, merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.